Tout est arrivé si vite. Tellement vite. L'agent m'a immédiatement emmené dans la pièce. Une pièce froide. Une pièce mal éclairée par des sortes de lanternes qui font danser des ombres sur les murs. Son visage était si sombre que je distinguais à peine la forme de son corps. La chaise sur laquelle est assis l'agent, nous l'appelons la chaise de la colère. Nous savons que c'est la colère de l'État qui s'assoit dessus et qui condamne n'importe qui, pour des prétextes ridicules. C'est tout ce que je pouvais voir. Je savais même pas vraiment pourquoi j'étais là. Je sais bien que la planète Zelstia est pas la plus sécuritaire, mais quand même, de là à m'arrêter sans aucune raison valable, je n'ai pas compris. On me dit d'un ton assez étrange que, sans jugement et à effet immédiat, nous allons me condamner. Mais me condamner à quoi? Une des cellules de Noctor? Ou alors, nous allons tout simplement m'exécuter? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cet agent est bien mystérieux et assez taiseux pour finalement ne donner absolument aucun détail sur ma détention. Voilà déjà 1 heure que l'on discute. Il me montre des papiers ici et là. Comme dans l'ancien temps finalement. Mais le jugement finit par tomber. Je vais être jeté dans le grand océan de pétrole, une sorte de nappe gigantesque et sombre, où l'on envoie tous les gens dits sans valeur. On les met sur une plateforme et la plateforme finit par s'écarter. Et c'est ainsi qu'on finit par tomber dans le grand océan de pétrole. Je suis d'abord emporté dans une cellule, une petite cellule, en compagnie d'un autre détenu. Il est faible, famélique, et ressemble à rien. Plus rien d'humain. Je me demande s'il est vraiment de notre espèce, mais là n'est pas la question. On nous gave de médicaments pour une camisole chimique complète, afin que l'on ne puisse plus réfléchir. Moi-même, je commence à délirer. Je sais pas où je vais aller. Je sais pas si cette condamnation dans l'océan de pétrole est réelle. Mais en tout cas, j'aimerais pouvoir m'échapper, mais malheureusement les injections sont absolument impossibles à esquiver. Un robot passe toutes les 10 minutes pour nous réinjecter un petit peu de substance, afin de à la fois nous affaiblir, mais à la fois nous garder en vie, et complètement docile. Je sais pas si je vais finir dans les mines de sel de Karakoum, ou bien finir dans une des mines de Zelstia, ou travailler comme simple exécutant dans une usine. Je ne sais pas. Après tout, c'est la guerre. Plus rien ne vaut quelque chose. La vie humaine n'a plus grande valeur dans ces moments-là. C'est ainsi que, un jour, je ne sais plus quand, j'ai perdu la notion du temps, ma cellule s'ouvre, et l'on m'appelle, avec mon compagnon. Nous allons en direction d'une sorte de plateforme, comme je l'avais prédit. Ça faisait déjà 3 jours qu'on avait arrêté de nous injecter la substance, et qu'on était nourris aux protéines, afin de rester en vie. Nous étions faibles, si faibles. Nous ne savons plus quoi faire. C'est ainsi qu'un automate gigantesque arrive sur la plateforme, et que nous nous préparons à une sorte de combat. Un public autour hurle. On ne sait pas pour quelle victoire, on ne sait pas pour qui. Mais en tout cas, cela n'annonce rien de bon encore une fois. Nous allons quand même essayer de nous battre. Jusqu'à que mort s'en suive. C'était donc ça notre condamnation. Un combat à mort, avec un public de prisonniers, prêts à se délecter de la mort de 2 pauvres êtres vivants. C'est ainsi que je me saisis d'une barre de fer qui nous a été donnée. Mais l'automate est bien plus puissant que nous. Il tape, mais j'arrive encore à esquiver. J'ai encore quelques réflexes, malgré ma faiblesse. Chaque mouvement est une douleur. J'esquive, mais cela ne sert à rien. L'automate est invincible. Peu importe où l'on tape, peu importe où l'on essaye de frapper, l'automate résiste et revient à la charge. Mon compagnon est déjà à terre, prêt à se faire exécuter. Je préfère essayer de le sauver, attirer l'automate vers moi. Mais l'automate tape à côté.
Et alors, j'arrive à transpercer le cœur de l'automate, grâce à la barre de fer. Le combat est terminé. Nous avons gagné. Mais avons-nous gagné notre liberté ? Ça, nous en sommes pas sûrs. Tout d'un coup, la plateforme commence à s'ouvrir. Et c'est là que je comprends que notre condamnation était bel et bien la mort. Toujours la mort. Et que les grandes prisons de Zelstia ne sont que des lieux de mort. Que des lieux où l'on est enfermé un certain temps dans la souffrance pour finir dans la souffrance. Donc c'est la souffrance qui nous attend, moi et mon compagnon. Nous finissons par tomber sous les yeux enragés de tous ces prisonniers qui attendent eux aussi leur tour. C'est donc la fin. Notre chute a commencé et nous ne savons pas quand est-ce qu'elle se terminera. Pendant ma chute qui me semble une éternité, je me rappelle de l'interrogatoire. Un interrogatoire sur une obscure histoire de vol, alors que je n'ai jamais rien commis de tel. Dans la Confédération, n'importe qui peut être un criminel. Chaque agent, chaque personne représentante de l'État peut vous dénoncer et peut vous arrêter et vous condamner à mort. Comme ça, sans jugement, sans rien. Parce que c'est la guerre, c'est l'excuse. Nous tombons maintenant depuis quelques minutes. La hauteur me semble absurde. J'ai l'impression que mon corps va exploser une fois l'océan atteint. Mais d'un coup, j'entends un énorme bruit. C'est la chute de mon compagnon, et moi-même, je finis par chuter. Étonnamment, je suis toujours vivant. Mais je n'arrive pas à respirer, forcément. Et je ne parviens pas à remonter à cause de l'aspect huileux de l'océan. Donc je finis par couler de plus en plus. Et c'est ainsi que j'aperçois au fond de l'eau, une fois que la nappe de pétrole est passée, et que l'eau revient, je peux ouvrir les yeux, et j'aperçois comme une sorte de cité au fond de l'océan. Cette cité paraît accueillante, étonnamment familière. Je sens que c'est mon objectif, mais vais-je l'atteindre ? Je m'approche, j'essaye, je nage de toutes mes forces, mais je suis si affaibli qu'au bout d'un moment j'abandonne, et je me laisse dériver dans l'océan. Le gigantesque océan de Zelstia, le 7e. C'est alors qu'on vient nous libérer en nous mettant des bonbonnes d'oxygène et que nous finissons par pouvoir retrouver de l'air. Nous sommes ramenés par un vaisseau directement à l'intérieur de la cité. Nous sommes accueillis comme des miraculés. Nous sommes là, ébahis, moi et mon compagnon, pensions que nous allions mourir. Je repense à toute la procédure, à la prison, à l'interrogatoire, à la cellule, les 10 jours d'enfermement, la camisole chimique, et puis le combat avec l'automate. Et tout d'un coup, je vois en face de moi un piédestal, avec un objet. Cet objet, j'ai l'impression de le reconnaître. J'avance, pas à pas. Tout le monde semble accueillant. Tous les habitants de cette cité sous-marine semblent accueillants et veulent qu'on s'approche de l'objet. Cet objet étrangement familier. Je finis par l'atteindre et c'est ainsi que tout devient blanc autour de moi. Tout devient magnifique. Toutes mes douleurs, toute ma faiblesse, tout ce que j'ai dû endurer, toute ma vie dans cette dictature disparaît tout d'un coup. Toute mon identité disparaît. Je suis maintenant libre. Enfin libre. La délivrance ultime, je la ressens. C'est ainsi que je ne fais plus qu'un avec cet objet dont je ne saurais donner de nom. Et je me laisse aller. Moi et mon compagnon sans doute.
Je ne m'en rends même plus compte. Nous sommes enfin libres. Libres de tout. Enfin nous nageons dans un océan de pureté et nous disparaissons sereinement vers un ailleurs qui semble bien plus beau. Je vois déjà l'océan, je vois déjà la destination. Ça y est, nous sommes libres.